Bonjour à toutes et à tous. Il existe des centaines de postures de yoga et cela peut parfois paraître un peu intimidant. Mais en fait, toutes ces postures de yoga peuvent être réduites à 5 ou 6 simples fonctions et leurs combinaisons. Les 5 fonctions les plus importantes du yoga sont la flexion avant, la flexion arrière, la torsion, l'étirement latéral et l'inversion. Et une séance de yoga équilibrée devrait en fait toujours inclure ces 5 fonctions. Et voilà que dans la petite session d'une quinzaine de minutes que je vais vous présenter d'ici peu, je les couvre toutes les 5. Et en plus, je vous fais goûter de la différence entre une pratique statique et une pratique dynamique. Êtes-vous prête? C'est parti! Et voilà pour cette première session en mode dynamique. Je vous invite à venir vous asseoir sur votre tapis. Alors ici, vérifiez si c'est OK pour votre dos. Si jamais vous sentez que vous avez fort tendance à vous pencher vers l'arrière, si le dos a difficile à rester droit, prenez un coussin, mettez ce coussin, glissez-le en dessous de vos deux ischions. Et dans ce cas-là, vous aurez un vide en dessous des genoux. Prenez un deuxième coussin et glissez ce coussin en dessous de vos deux genoux. Comme ça, les jambes sont légèrement fléchies. Donc, choisissez votre option. Très bien. Alors, nous avons les jambes allongées devant nous. Je vous invite à amener votre attention dans votre corps. Fermez les yeux un instant si vous voulez. Ressentez comment vous êtes. Et puis, dirigez votre attention à votre respiration et rendez-la à partir de maintenant lente, profonde et la plus régulière possible. Nous inspirons et expirons par les narines. Et quand vous contractez légèrement dans le fond de la gorge, vous allez produire un petit son dans le fond de la gorge qui va rendre votre respiration audible et elle est transformée en sensation physique. Donc je vous invite à le faire. Et puis c'est parti pour une flexion vers l'avant. Sur un inspire, je vous invite à lever vos deux bras vers l'avant et vers le plafond. Et puis à l'expire, penchez-vous doucement vers l'avant, vers vos deux jambes. Inspire, redressez à nouveau, laissez les mains et les bras partir d'avant, puis le dos se redresse. Expire, et dans votre expire, penchez-vous à nouveau vers l'avant. Inspire, redressez, expire, penchez-vous vers l'avant. Inspirez, expirez. Si jamais le fait d'avoir les mains et les bras levés vers le plafond, c'est trop intense pour vos épaules, c'est possible. Expire. Alors dans ce cas-là, vous allez en inspirant, pas lever les bras, mais les ouvrir sur le côté. Voilà. Expirez. Penchez-vous et inspirez. Redressez-vous. On va faire une dernière fois. Expire. Et ressentez votre corps, l'étirement à l'arrière de votre corps. Suite à cette flexion vers l'avant, inspirez, redressez. Et maintenant à l'expire, descendez vos deux bras derrière votre corps. Posez les mains une vingtaine de centimètres derrière vous. Et puis sur l'inspire, levez à présent votre bassin. Tendez votre corps et amenez les orteils vers le sol. Là, nous faisons une flexion vers l'arrière qui s'appelle la planche inversée. Inspirez. Levez aussitôt les deux bras.
Et puis à l'expire, descendez vos bras à nouveau le long du corps. Posez-les une vingtaine de centimètres derrière votre bassin. Inspire, levez votre bassin, ouvrez la cage thoracique, laissez la tête un peu pendre vers l'arrière. Et à l'expire, redescendez votre fessier doucement à nouveau au sol. On redresse le tronc et dans l'inspire, nous levons les bras à nouveau vers le plafond. Expire. Les bras redescendent. Je vous invite à les poser à nouveau derrière vous. Inspire. Levez votre bassin. Expirez. Déposez votre bassin. Inspire. À nouveau, levez les bras. Expiration. Descendez les bras le long du corps. Et puis à nouveau, flexion arrière. Inspire, levez votre bassin. Et quand vous allez engager les muscles des jambes et votre fessier activement, ça va vous aider à monter dans la posture et à lever votre bassin. Voilà, dernière fois, inspire. Je vous invite à le faire, cet exercice, 5 jusqu'à 7 fois comme partie de cette pratique dynamique. Inspirez, levez et puis à l'expire, posez votre fessier au sol. Très bien. Maintenant, je vous invite à changer de position et à vous mettre sur le tapis, jambes croisées, donc en posture du tailleur. Choisissez alors si vous voulez rester soit assis au sol, si votre dos est facilement droit. Par contre, si vous avez tendance à avoir le dos qui s'arrondit vers l'arrière, vous avez difficile à rester assis comme ça, prenez coussin, glissez ce coussin en dessous de votre fessier et optimalisez votre posture. Voilà, choisissez ce qui vous convient. Et puis, c'est parti pour des torsions. Je vous invite à inspirer, à lever les bras. Et là, à l'expire, nous allons tourner notre tronc, nos épaules vers la droite. Passez donc la main droite derrière le dos et amenez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire. Revenez, levez vos bras. Et à l'expire, tournez-vous côté gauche. La main droite à l'extérieur de votre cuisse gauche et la main gauche derrière le dos. Inspire. Redressez-vous. Expire. Torsion. Inspire. Levez les bras. Allongez votre dos. Expiration. Tournez-vous à nouveau côté gauche. Dernière fois de chaque côté. Inspire. Expire. Nous terminons du côté gauche. Et tout au long de l'exercice, ressentez votre corps. Faites l'expérience physique de votre propre corps. Inspirez. Revenez face et puis à l'expire, descendez les bras à nouveau vers le sol. Comme nous sommes assis en posture du tailleur, c'est une posture asymétrique pour les jambes. Donc nous allons faire une deuxième série aussi, 3 fois de chaque côté, mais avec l'autre jambe et l'autre pied devant. Dès que vous vous sentez prête, sur l'inspire, levez vos bras. Et puis nous allons partir du côté gauche. Cette fois-ci, expire. Torsion. Inspirez. Expire. Bougez en fonction de votre respiration. À chaque torsion sur le côté, sortez un tout petit peu de votre zone de confort, mais sans forcer. Écoutez votre corps et pratiquez en fonction
de votre état aujourd'hui, toujours en respectant vos limites. Dernière fois de chaque côté, inspire. Expire. Et si jamais pour les bras, la levée des bras est trop intense, vous pouvez toujours faire ceci. Bras ouverts. Et puis expire. Se tourner de l'autre côté. Très bien. Inspirez, revenez. Et à l'expire maintenant, descendez les bras à nouveau vers le sol. Ceci clôture notre exercice de torsion, la torsion assise. Je vous invite à nouveau à changer le croisement des jambes et nous allons passer maintenant à un étirement latéral. On amène les mains à côté du bassin, puis inspirez, levez les bras. À l'expire maintenant, glissez la main droite vers la droite et penchez-vous, étirez votre côté gauche. Inspire. Redressez le dos et le bras. Expirez. Descendez la main vers le sol. Inspire, levez à nouveau. Bras droit et expirez. Glissez la main vers la gauche cette fois-ci. Inspire. Pour revenir et expirer. Descendez votre bras vers le sol. Continuez à votre rythme. Inspire. Pour lever un bras. Expiration. Pour étirer le côté du corps. Inspire. Retour à la verticale. Expirez. Descendez le bras. Inspirez. Expirez. Et nous allons clôturer de l'autre côté. Inspire. Expire. Et voilà, c'est parti. Inspire. Expire. Inspirez. Et expirez. Très très bien. Comme ici, nous travaillons aussi en posture du tailleur, posture asymétrique pour les jambes, pour le bassin. Nous allons faire une deuxième série de cet étirement latéral avec les jambes croisées autrement, donc avec l'autre pied devant. C'est parti. Sur l'inspire, cette fois-ci, nous allons lever le bras gauche. Et à l'expire, penchez-vous à nouveau vers la droite. Inspire. Retour à la verticale et continuez à exécuter ces mouvements tranquilles qui se marient parfaitement au rythme de votre respiration. Gardez votre attention dans votre corps. Restez très très présent à ce que vous êtes en train de faire. Cherchez à sortir un tout petit peu de votre zone de confort et pratiquez en harmonie avec votre état général. Donc faites doucement si votre corps en a besoin. Très bien, dernière fois, donc ici aussi je suggère de faire 3 fois de chaque côté, ou plus ou moins, toujours selon vos envies. Expirez, voilà, on va terminer de l'autre côté. Inspire, levez encore le bras droit. Expirez, flexion latérale, et puis à l'inspire, redressez le tronc. Et à l'expire, descendez votre bras, et ceci clôture notre séquence étirement latéral. Nous allons changer de position. Je vous invite à vous mettre à présent à 4 pattes sur votre tapis. Donc avec les genoux en dessous du bassin, les mains en dessous des épaules, tout est bien aligné aux proportions de votre corps. Nous accrochons les orteils dans le tapis
Et puis c'est parti sur un inspire, creusez un peu le bas du dos, regardez face. Et à l'expire, levez le bassin et amenez votre bassin vers l'arrière et vers le haut. Inspirez, redescendez. À quatre pattes, laissez descendre votre nombril, dirigez votre regard face. Expiration à nouveau, levez le bassin, dirigez les talons vers le sol, les épaules vers l'arrière, vers le bas. Inspirez. Et revenez aux quatre pattes. Laissez le nombril descendre, creusez le bas du dos. Expirez. Donnez priorité à un dos long et droit. Si votre dos a tendance à être très très rond dans cette posture, fléchissez les genoux et donnez priorité à un dos droit et long. Et de là, vous pouvez toujours tendre de plus en plus les jambes avec le temps et les répétitions. Inspirez. Redescendez, creusez le bas du dos. Expirez, passez à nouveau dans cette inversion, posture tête vers le bas. Soyez bien ancré sur les paumes des mains. Utilisez toute la paume de la main, donc non seulement la partie en dessous de votre poignet. Écartez vos doigts, dirigez le doigt majeur vers l'avant et ayez toujours les pieds à largeur du bassin, ou même un tout petit peu plus, avec vos talons légèrement vers l'extérieur. On va passer une dernière fois. Expiration. Levez le bassin vers l'arrière, vers le haut. Et puis finalement, sur un expire, faites un ou deux pas vers l'avant, croisez vos pieds, pliez vos jambes. Et de cette manière, vous pouvez facilement venir vous asseoir au sol. Alors là, choisissez à nouveau si vous voulez rester assis, jambes croisées en tailleur, directement au sol, bien assis sur un coussin. Posez vos bras, laissez reposer les mains, redressez votre dos, fermez vos yeux, appréciez ce que vous ressentez dans votre corps. Accueillez toutes les sensations et vous pouvez rester ainsi, encore quelques instants à méditer ou à contempler soit la journée qui est devant vous ou la journée qui vient de terminer. Et puis si vous en ressentez le besoin, et je vous le conseille surtout en soirée, terminez par une relaxation allongée sur le dos. Allongez-vous tout simplement sur votre tapis. Posez votre corps au sol. Laissez les jambes un tout petit peu s'écarter. Posez les bras de part et autre du corps. Soyez confortable. Relâchez votre corps. Fermez les yeux. Maintenez votre attention dans votre corps. Et restez quelques minutes. Et puis après, passez soit aux activités de votre journée, ou bien préparez-vous pour un sommeil qui va vous ressourcer, un sommeil profond et bienfaisant. Et puis maintenant, pour cette version statique de notre session de yoga, je vous invite à vous installer à nouveau sur votre tapis, les jambes allongées devant vous. Tout d'abord, vérifiez si cette assise vous convient. Si vous avez difficile à rester droit, si vous avez le dos qui vous tire vers l'arrière, alors prenez un coussin et glissez ce coussin en dessous de votre fessier. Prenez peut-être un deuxième coussin dans ce cas-là et glissez-le en dessous des genoux. Ainsi, les genoux sont soutenus et peuvent rester légèrement fléchis. Voilà, choisissez votre option pour être suffisamment confortable. Que ce soit directement sur le tapis ou assis sur le coussin, redressez votre dos, posez les mains à côté de votre bassin,
Fermez les yeux un instant et amenez votre attention à l'intérieur de vous-même. Ressentez votre corps. Devenez conscient de votre corps. Et puis, commencez à gérer votre respiration de manière très consciente. Je vous invite à inspirer, expirer de manière lente, profonde et très régulière. Et vous pouvez produire un petit son de soupir dans le fond de la gorge en faisant une petite contraction, la fameuse respiration Ujjayi. Donc c'est comme vous préférez. Mais de toute façon, rendez votre respiration lente et profonde. Voilà, très bien. Puis sur un inspire, et tout à fait en harmonie, en synchronisation avec votre respiration, levez sur un inspire vos deux bras vers le plafond, allongez votre colonne et à l'expire, penchez-vous vers l'avant sur les jambes allongées devant vous. Que vous touchez vos pieds ou pas, ce n'est pas du tout important. Vous pouvez tenir aussi les jambes, les chevilles, donc là où les mains arrivent. Et restez maintenant dans cette flexion avant le temps de 5 à 7 lentes et profondes respirations. Bien que ce soit une posture statique et une pratique de yoga statique, notez quand même que votre corps bouge de manière très naturelle. Si vous inspirez, expirez bien, à l'inspire, vous remarquez que votre corps se redresse un tout petit peu. C'est le moment d'allonger un peu sa colonne vertébrale. Et puis à l'expire, le corps a tendance à se pencher davantage vers l'avant. Et suivez ce mouvement naturel. C'est au moment de l'expire que vous vous laissez aller tout doucement un peu plus loin dans la flexion avant. Cherchez un inconfort qui vous convient. Un inconfort, oui, parce que nous quittons notre zone de confort et ça nous procure un étirement intense de tout l'arrière de notre corps, l'arrière de vos jambes, l'arrière de votre dos. Très bien. Dernière profonde respiration, tout ça à votre rythme. Et puis, sur un inspire, je vous invite à vous redresser. Donc, sur l'inspire, laissez les mains, les bras partir d'abord, puis le dos qui suit. Étirez les bras vers le plafond et à l'expire, descendez les bras le long de votre corps et positionnez-les maintenant une vingtaine de centimètres derrière votre bassin à largeur de vos épaules. Les talons sont bien ancrés dans le sol. Et maintenant, nous allons faire une flexion arrière. Donc, on va se mettre en planche inversée. Sur l'inspire qui suit, je vous invite à lever le bassin, à pousser les orteils vers l'avant pour presque aller toucher le tapis et à tendre tout votre corps. Pour vraiment créer une planche raide du bout des orteils jusqu'à vos épaules. Essayez de tenir 3, peut-être 5 respirations, peut-être plus. Ça dépend un peu de votre énergie, de votre envie. Respirez profondément. Utilisez la force de vos jambes, donc contractez les muscles des jambes, les muscles du fessier pour vous stabiliser le temps de ces 5 à 7 respirations. Et pour votre tête, choisissez l'option qui vous convient, le menton sur la poitrine. C'est ce qui est souvent le plus facile, mais vous pouvez aussi laisser pendre votre tête vers l'arrière. C'est un peu plus intense. Donc, choisissez l'option qui vous convient sans vous faire mal. Au bout de cette série de respirations, expirez. Et pendant cet expire, redéposez votre bassin au sol.
Voilà, maintenant, si vos poignets en ont besoin, rejoignez les avant-bras, entrelacez les doigts et faites un petit mouvement de rotation avec vos poignets, puis peut-être secouez un tout petit peu les mains et les doigts pour les remobiliser. Très bien, nous allons changer de position et je vous invite à venir vous asseoir maintenant, jambes croisées. On va se mettre en tailleur sur notre tapis. Nous allons passer maintenant à une torsion. Alors, en posture du tailleur, avec ou sans coussin, si vous sentez à nouveau que le dos a tendance à vous tirer vers l'arrière, vous écrasez un tout petit peu, prenez un coussin, glissez ce coussin en dessous de votre bassin. Ça va élever votre bassin, votre dos se remet plus facilement dans sa courbe naturelle. Voilà, la poitrine est plus ouverte, les épaules plus détendues. Donc choisissez votre option, voilà, pour être confortable. Donc que ce soit avec ou sans coussin, je vous invite maintenant à amener les mains à côté du bassin, puis sur un inspire, levez vos deux bras vers le plafond, allongez votre dos et à l'expire, descendez les bras en tournant la ceinture scapulaire vers la droite. Donc la main droite passe derrière le dos et le bras gauche se positionne à l'extérieur de votre cuisse droite. Voilà, très bien. Et restez maintenant 3 respirations dans cette posture. Trois lentes et profondes respirations. En maintenant votre dos bien droit et en laissant la tête tranquille au-dessus des épaules. Donc ne forcez pas la nuque trop brusquement vers l'arrière, mais maintenez une nuque et une tête assez détendues au-dessus des épaules. Au bout des 3 respirations, sur un inspire, revenez, ouvrez ou bien levez, tendez les bras vers le plafond pour vous allonger un maximum. Et à l'expire, tournez-vous ensuite vers la gauche, bras gauche derrière le dos, main droite, bras droit du côté extérieur de la cuisse gauche. Tenez à nouveau 3 lentes et profondes respirations. Attention au dos, donc redressez le dos, allongez votre colonne vertébrale et ressentez votre corps. Ressentez l'étirement au niveau des épaules, la torsion tout au long de votre colonne vertébrale, au niveau de votre taille. Au bout des 3 respirations, sur un inspire, revenez. Levez vos bras et puis à l'expire, descendez les bras à nouveau vers le sol. Comme nous étions assis en posture du tailleur, c'est une posture d'assise asymétrique. Nous allons faire valoir les deux côtés. Donc, on va amener l'autre pied, l'autre jambe devant. Maintenant, vous changez le croisement de vos jambes. Et puis, c'est reparti. Les mains à côté du bassin. Inspirez. Ouvrez ou levez les bras vers le plafond. Et puis, en expirant, torsion à nouveau. On part cette fois-ci du côté gauche. Restez à nouveau. 3 lentes et profondes respirations. Et ici, dans ces moments statiques, qui ne sont pas vraiment statiques, mais avec très peu de mouvement, c'est là souvent que notre mental s'égare et commence à penser ou s'accrocher à des pensées plutôt. Si c'est le cas, rendez votre attention dans votre corps. Posez-vous la question, qu'est-ce que je sens? Où est-ce que je le sens? Et devenez très très consciente de votre expérience physique. Puis sur un inspire, retour, face, ouvrez, soit levez les bras vers le plafond. Et puis nous terminons de l'autre côté. Descendez maintenant la main gauche derrière le dos, la main droite derrière le dos et la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite.
Et restez à nouveau. 3. Profonde respiration. Inspire, expire à votre rythme individuel. Toujours avec le dos droit et observez comment avec chaque expire, votre corps a tendance à aller un peu plus loin dans cette torsion. Excellent. Puis sur un inspire, retour. Ouvrez ou levez les bras en grand cercle vers le plafond. Et puis expiration. Et descendez lentement à nouveau les bras vers le sol. Voilà, très bien. Nous allons changer à nouveau le croisement des jambes. Voilà, on inverse. Et puis nous allons passer à une quatrième fonction, c'est l'étirement latéral. Donc pour cet exercice, vous voyez aussi si vous restez assis au sol direct ou un coussin derrière le bassin. Amenez les mains à côté de votre bassin. Puis sur un inspire maintenant, levez que le bras gauche. Et à l'expire, glissez la main droite vers la droite, penchez-vous vers la droite et restez le tronc tourné face. Restez 3 lentes et profondes respirations. En soumettant votre flanc gauche à cet étirement assez conséquent. Au bout de ces 3 respirations, inspire, lentement redressez à la verticale, expirez, descendez votre bras gauche vers le sol. Puis nous changeons. À l'inspire suivant, vous levez votre bras droit, expirez, glissez ce bras gauche maintenant vers la gauche et penchez-vous votre tronc complètement vers la gauche. Tenez à nouveau 3 lentes et profondes respirations. À nouveau, nous sommes relativement immobiles, mais en réalité, notre corps bouge. Donc l'inspire, c'est une invitation à ouvrir davantage le flanc et les côtes, côté droite, et expire, à relâcher davantage vers le côté gauche. Très très bien. Au bout des 3 respirations, inspire, redressez et à l'expire maintenant, descendez votre bras droit. Nous allons là aussi, tout comme pour la rotation, faire une deuxième série avec les jambes croisées différemment, de façon à honorer les deux côtés de cette posture d'assise, ce croisement des jambes asymétrique. Les mains à côté du bassin, et c'est parti. Inspire, cette fois-ci c'est la main droite qui part. À l'expire, nous nous penchons à nouveau vers le côté gauche et on va tenir 3 respirations. Et à nouveau, si vous remarquez que votre mental s'égare, s'il s'accroche à des pensées, ramenez votre attention dans votre corps physique. Restez ici et maintenant. Et oui, c'est parfois un défi. Très très bien. Inspire. Redressez, expire. Descendez la main droite, nous changeons de côté. Inspirez, levez à présent le bras gauche. Et à l'expire, glissez la main droite tout à fait vers la droite et penchez-vous vers la droite, étirez tout votre côté gauche. 3 respirations, restez bien tourné avec votre tronc vers le côté. Donc évitez de trop vous pencher vers le sol. Mais tournez-vous presque comme pour tourner le tronc vers le plafond. Mais là, c'est un peu exagéré. Respirez. Parfait. Au bout des 3 respirations, sur un inspire, redressez le tronc. Expiration. Descendez le bras à nouveau vers le sol. Voilà, ça conclut notre
Quatrième posture, notre quatrième fonction, l'étirement latéral. Et nous allons passer maintenant à une inversion simple. Je vous invite à vous poser maintenant sur le tapis à quatre pattes. Vous avez les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous de votre bassin. Accrochez vos orteils derrière vous dans le tapis. Faites un profond inspire et en inspirant, creusez le bas de votre dos, donc descendez votre nombril. Et en expirant, levez, amenez le bassin vers l'arrière et vers le haut. Et vous vous mettez ainsi dans cette posture classique du yoga qui s'appelle la posture du chien avec sa tête vers le bas. Très bien. Engagez bien toute la paume de la main, donc vous l'ouvrez complètement pour ne pas seulement reposer sur la partie qui est juste en dessous du poignet. Donc exploitez toute votre paume de main, écartez vos doigts, dirigez le doigt majeur vers l'avant et surtout, respirez profondément. Restez 5 à 7 lentes et profondes respirations dans cette posture. Donnez priorité à un dos long et droit. Donc si votre dos a tendance à être très bombé, très rond, fléchissez alors vos genoux et donnez priorité à un dos droit et long. Et de là, petit à petit, vous allez avec le temps pouvoir redresser les jambes. Dirigez les talons vers le sol. Dirigez vos épaules direction sol comme si on voulait mettre la tête entre les deux pieds. Et maintenez votre respiration lente et profonde. 5 à 7 respirations. Dans cette posture inversée où la tête se situe en dessous du cœur et le cœur se situe en dessous de notre bassin. C'est en quelque sorte un peu la définition d'une inversion dans le yoga. Au bout de cette série de respirations, à votre rythme, avancez d'un ou de 2 pas, croisez vos pieds, pliez vos jambes et venez finalement vous poser au sol. Et là, au choix, vous pouvez soit vous remettre en position assise, en posture du tailleur, avec les bras détendus sur les genoux, le dos bien droit, les épaules détendues. Vous pouvez rester avec une respiration maintenant tout à fait naturelle et spontanée. À méditer pendant quelques instants, à méditer sur votre journée qui est devant vous ou la journée qui vient se clôturer. Ou bien, si vous en avez plutôt besoin, vous pouvez aussi clôturer votre session en posture allongée. À ce moment-là, vous vous allongez au sol, vous détendez les jambes avec un petit écart entre les jambes, les bras aussi sont un peu écartés par rapport au corps. Descendez un peu les épaules par rapport aux oreilles et restez le temps que vous avez besoin en repos, allongé sur votre dos. Et puis quand votre moment est venu, vous pouvez vous redresser et passer aux activités de votre journée ou bien à la préparation de votre nuit pour passer à un sommeil profond et bénéfique. C'est super que vous ayez terminé cette session. Comment ça s'est passé? J'espère que vous avez apprécié. Que pensez-vous de la différence entre une pratique statique ou dynamique? Peut-être vous préférez l'un ou l'autre de toute façon. Ou peut-être le matin vous avez plus envie de bouger et alors la dynamique vous ira mieux. Par contre, en soirée, quand vous faites la conclusion de votre journée,
vous bénéficierez peut-être plus d'une session plus calme et statique. Écoutez votre corps, respirez et pratiquez toujours avec une intensité qui correspond à ce que vous avez besoin en ce moment. Et souvenez-vous, établir sa propre pratique de yoga régulière à la maison est plus facile que vous ne le pensez et commence par des petits pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez vos commentaires et vos remarques. Mettez peut-être un like, abonnez-vous à cette chaîne. Soyez toujours les bienvenus dans les cours en ligne et je vous dis à bientôt.